Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type aventure méditative. Dans ce format, je vous propose une méditation guidée qui fera appel à votre imagination et à votre intuition. Aujourd'hui, vous n'aurez rien d'autre à faire que de suivre ma voix et vous laisser guider. Une semaine sur deux, vous retrouverez un épisode de type aventure voyage pour partir en vacances instantanément dans toutes sortes de destinations ou aventure pop culture pour plonger dans vos univers préférés comme Harry Potter, la Star Academy, Disney ou bien d'autres encore. Je préfère vous prévenir avant qu'on débute. Si vous n'êtes pas en condition de faire une vraie pause là tout de suite maintenant pour vivre une méditation guidée, ce n'est peut-être pas le type d'épisode qu'il vous faut. Dans ce cas, lancez plutôt un épisode de type confidence méditative, où mes invités viennent nous raconter toutes leurs expériences de conscience modifiée. Leurs histoires sont vraiment croustillantes, je suis sûre que vous allez adorer. Allez, si vous êtes prêts, revenons-en à notre méditation. Aujourd'hui, je vous propose de s'évader dans le monde de Charlie et la chocolaterie. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cet endroit merveilleux. Sera-t-il question de tickets dorés ? Sera-t-il question de votre propre chocolat ? Sera-t-il question de Oompa Loompa ou encore d'écureuil ? On verra bien, mais je suis sûre que cette méditation va ravir les gourmands, ceux qui aiment le chocolat ou pas. Pour voyager dans les meilleures conditions possibles, je vous conseille de vérifier que vous avez bien coupé toutes les sonneries, les notifications et autres éléments susceptibles de vous interrompre pendant ce moment juste pour vous. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous féliciter de prendre ce rendez-vous avec vous-même. Je vous invite à vous installer dans une posture confortable de votre choix, assis en tailleur ou sur un fauteuil, adossé à un mur ou à autre chose, ou même allongé si vous en avez envie. Faites comme vous le sentez, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en cet instant précis. Si nécessaire, vous pouvez mettre cet enregistrement en pause le temps de trouver votre posture idéale et vous pouvez même l'ajuster avec des coussins, un plaid ou encore éteindre la lumière si vous êtes plus à l'aise comme ça. Lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, prenez simplement le temps de balayer l'endroit où vous vous trouvez du regard pour vous sentir en sécurité sans trop vous attarder sur quoi que ce soit. Une fois que c'est OK pour vous, il est temps de prendre une grande respiration profonde et de fermer doucement les yeux. Dans un premier temps, faisons le tour de toutes les sensations physiques externes. Celles du toucher, les vêtements sur la peau, peut-être une couverture, la sensation de l'air. Est-il frais? Est-il chaud? Sec ou humide? Peut-être la gravité, le sol ou le tapis de yoga si vous en utilisez un, ou encore le mur si vous êtes en appui. Prenez le temps d'identifier toutes ces sensations, sans jugement, et de les laisser une à une s'évaporer tranquillement, comme si elles ne formaient plus qu'un nuage qui s'en va au loin. Nous allons ensuite nous concentrer sur les sensations physiques intérieures. Il s'agit simplement de les reconnaître, peut-être de les remercier pour les informations qu'elles nous apportent, sans intellectualiser, et de les laisser couler comme si elles flottaient, et s'éloignait de plus en plus, une à une, du sommet de la tête jusqu'au bout de chaque orteil, ou l'inverse, si cela vous vient autrement. Laissez toutes ces sensations parfois ensevelies remonter à la surface, accueillez-les et laissez-les repartir chacune à leur tour. Et puis quand vous vous sentirez un peu plus en légèreté, attardez-vous quelques instants sur les bruits extérieurs. En commençant par les plus lointains, ceux qui viennent peut-être de la rue, du jardin ou d'ailleurs. Accueillez-les un par un pour mieux les laisser partir, les laisser fondre comme s'ils vous berçaient. Faites de même avec les bruits de plus en plus proches, peut-être ceux de vos voisins ou des gens avec qui vous vivez, des bruits de pas, de rires, le craquement du bois, le bruit d'un radiateur ou d'un ventilateur. Laissez-les tous fondre au loin, comme s'ils étaient paisibles et insignifiants, pour ne plus former qu'une berceuse. Il y a peut-être aussi des bruits liés à votre corps, des bruits de micro-mouvements, peut-être du ventre, de la respiration ou d'autres choses encore. Un à un, prenez-en connaissance et laissez-les filer. Profitez-en pour porter votre attention sur les bruits de la respiration. Pouvez-vous simplement constater son état en cet instant présent, tout
tout en douceur, accompagnez peut-être son ralentissement, son chemin vers le calme, vers le silence. Et puis laissez ce son rejoindre tous les autres dans la berceuse qui commence à se former et à vous détendre profondément. Les prochains bruits sur lesquels je vous invite à vous concentrer sont ceux de l'intérieur, le bruit de vos pensées. Comme vous l'avez fait pour toutes les sensations et les autres bruits, prenez le temps d'accueillir chacune de vos pensées, sans jugement, et de les laisser disparaître paisiblement. À tout moment pendant les instants de méditation, si des pensées s'incrustent au voyage, c'est complètement ok. Laissez-les être et laissez-les partir, aussi simplement qu'elles sont arrivées. Le plus important sera toujours le moment où vous prenez conscience de leur retour pour mieux vous connecter au moment présent et revenir à votre méditation. Continuez de laisser filer les pensées qui peuvent encore être présentes. Je te vois, merci, bonne route. C'est ce que vous pouvez leur dire, un peu comme à des oiseaux qu'on libère et qui partent vers d'autres horizons. Et puis quand vous le sentez, je vous invite à vous concentrer sur 2 points de votre corps. Le cœur et l'espace entre les sourcils, celui du 3e œil si vous voulez l'imaginer comme ça. Portez vraiment toute votre attention sur ces 2 espaces et imaginez quelques instants qu'ils se détendent de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus spacieux, de plus en plus grands. À partir de ces 2 points, vous pouvez imaginer comme une porte. Une porte de la couleur que vous voulez, qui est là devant vous. Est-ce que vous la passez simplement? Est-ce que vous la poussez? Dans tous les cas, vous entrez dans une pièce. C'est vous qui voyez si vous choisissez d'être dans une boutique de confiserie ou chez vous tranquillement. Dans tous les cas, quelque part dans cette pièce, vous trouvez une tablette de chocolat. Une tablette de chocolat Wonka, évidemment. Et cette tablette, elle a un emballage très particulier. De quelle couleur est-ce qu'il est? Est-ce que vous pouvez imaginer la texture de cette tablette dans vos mains? L'emballage aluminium, un peu brillant. La pochette douce. Et peut-être même que vous pouvez imaginer ouvrir cette tablette. Avant même que vous n'atteigniez le chocolat, vous vous rendez compte que là se trouve l'un des tickets dorés, l'un de ces merveilleux tickets qui donnent accès à la chocolaterie, à seulement 5 chanceux. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un ou une chanceuse qui a dégoté ce fameux ticket. Et c'est vous, et vous seul. Vous pouvez voir à quel point il brille, à quel point peut-être que des reliefs ressortent. Est-ce que des détails sur le ticket attirent votre attention en particulier? Dans tous les cas, vous pouvez regarder ce que ça vous procure. Est-ce que ça vous procure de la joie? Une autre émotion? Peut-être un peu d'appréhension. Vous gardez ce ticket précieusement et vous vous dirigez vers l'extérieur de cette pièce. Peut-être même qu'à l'extérieur de cette pièce, de votre maison ou de cette confiserie où vous vous trouvez, se trouve un ascenseur de verre. Vous savez, cet ascenseur volant que l'on retrouve dans Charlie et la chocolaterie. Comme une petite pièce en verre avec au-dessus un moteur et de quoi voler. Vous entrez dans cet ascenseur tranquillement, sereinement, et vous y voyez parmi les nombreux boutons qui s'y trouvent la direction de la chocolaterie de Willy Wonka. Quelle pièce de la chocolaterie allez-vous choisir? Est-ce que c'est une pièce présente dans le film
ou une pièce de votre invention. Le premier mot, le premier nom de pièce qui vous vient est celui qui est exactement le bon. Vous pouvez imaginer appuyer sur ce bouton et puis tranquillement l'ascenseur décolle. Il n'y a pas de peur, vous admirez même la vue autour de vous. Est-ce que vous êtes dans une ville que vous connaissez? Est-ce que vous volez au-dessus d'un paysage, d'un lieu, qu'il soit un endroit connu ou de votre invention? Tout est ok. Prenez quelque temps pour admirer cette vue et puis tout doucement, l'ascenseur entame sa descente vers la chocolaterie. Il va se déposer, arriver dans son conduit normal d'ascenseur et vous emmener exactement dans la pièce que vous avez sollicitée. Qu'est-ce qui se trouve dans cette pièce? Est-ce qu'il y a plein de couleurs, des formes? Qu'est-ce qu'on y fait exactement? D'ailleurs, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des compagnons qui sont là, peut-être des Oompa Loompa, des écureuils, d'autres créatures qui sont là et qui travaillent à ce qu'une confiserie très spéciale soit créée? Ou peut-être que c'est créé par des machines ou un autre type de production. Quoi qu'il en soit, dans cette pièce où vous êtes, ce sont des confiseries spécialement créées pour vous que l'on fait. Vous pouvez imaginer la forme qu'elles peuvent avoir. Est-ce qu'il s'agit de chocolat, de bonbons, de chewing-gum, de sucettes, d'autres choses encore? Quel aspect est-ce qu'elles ont? Est-ce que elles ont des couleurs spéciales ou des odeurs? Vous pouvez imaginer qu'on vous en apporte une et que vous la prenez en main. Vous pouvez l'observer sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects. Cette friandise créée spécialement pour vous. Peut-être même que cette friandise a une particularité très très intéressante. Est-ce qu'elle vous donne quelque chose dont vous avez besoin? Ça peut être des vitamines, des nutriments, un repas. Ça peut être une émotion, de la joie, une compétence. Vous pouvez même imaginer que si vous en avez envie, cette friandise peut vous permettre de parler une langue, de développer une compétence, d'être l'équivalent de lecture de livres, autre chose encore. Laissez votre imagination choisir exactement ce que vous voulez que cette friandise vous apporte. On peut même imaginer que cette friandise nous procure des super pouvoirs. Qu'est-ce que vous voudriez avoir comme pouvoir, comme compétence, ou comme autre chose encore? Quelque chose qui vous ferait du bien. Ne réfléchissez pas trop, parce que c'est maintenant le moment de déguster cette friandise. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, et puis portez tranquillement cette friandise que vous venez de visualiser à votre bouche. Est-ce qu'elle se suce? Est-ce qu'elle se croque? Est-ce qu'elle se mâche? Autre chose encore? C'est vous qui le voyez. Vous pouvez imaginer le goût qui se répand dans votre bouche, du bout de la langue, sur l'entièreté des papilles jusqu'au palais, et puis qui descend dans la gorge et dans tout le corps petit à petit. Et c'est comme si, en imaginant que ce goût se répand à travers tout votre corps,
imaginiez ce que cette friandise vous apporte se répandre de cette façon dans tout votre corps. Est-ce que soudainement vous savez danser le tango ? Est-ce que soudainement vous savez parler mandarin ? Est-ce que soudainement vous êtes expert en informatique ? Est-ce que soudainement vous savez voler ? Et autre chose encore ? C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, prenez vraiment le temps d'imaginer que ça se répand dans tout votre corps, dans chaque espace, chaque cellule, comme un flot, dans chaque espace, chaque cellule. Et puis vous pouvez prendre le temps d'imaginer ce que vous feriez avec cette compétence, cette particularité, ce que cette friandise vous apporte. Qu'est-ce que ça vous permettrait d'accomplir ? Dans quel cadre ? Où ça ? Avec qui ? Et surtout, pourquoi ? Une fois que vous l'aurez visualisé quelques instants, il sera temps de revenir à votre corps, de sortir de cette méditation, en gardant cette émotion que vous avez vécue en méditant. Si vous en avez envie, et seulement si vous en avez envie, vous pouvez garder le souvenir de cette méditation précieusement comme une petite bobine de cinéma. Une bobine que vous pouvez vous repasser quand vous en avez envie et si vous en avez envie. En attendant, tranquillement, il est temps de revenir à votre respiration, de prendre une grande inspiration, une grande expiration et d'agiter tranquillement les orteils, le bout des doigts, de mettre un peu de mouvement dans les mains, dans les jambes, de tourner la tête à droite, à gauche, et puis de vous étirer de tout votre long, comme si vous veniez de passer une bonne nuit de sommeil réparateur. Une bonne sieste, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous êtes comme régénéré, ravivé. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux, revenir à la pièce où vous êtes, peut-être à votre balade si vous faites cette méditation en marchant, ce qui est possible aussi. Et si vous en avez envie, mais encore une fois, ça n'est qu'une invitation, pour prolonger cette expérience de méditation, j'ai comme d'habitude envie de vous proposer un petit exercice à faire dans ce carnet de méditation dans lequel vous notez peut-être vos expériences et puis les exercices que je vous propose. Mon invitation pour aujourd'hui, c'est de prendre 3 pages, peut-être une, pour dessiner cette friandise que vous avez imaginée pendant votre méditation, sous tous ses aspects, de la façon dont vous le souhaitez. Et ensuite 2 pages pour noter ce que vous feriez avec ce que cette friandise vous apporterait. Tout simplement. Prenez le temps de le faire sans trop y réfléchir. Juste instinctivement, comme ça vous vient. Pas plus de 5 ou 10 minutes, c'est tout. Si vous avez aimé cette méditation, je vous invite à la partager à des personnes à qui elle ferait peut-être du bien, à venir me raconter votre expérience en message vocal sur la plateforme que vous trouverez en description ou sur les réseaux sociaux, par écrit, comme vous en avez envie. Dans tous les cas, je serais ravie de vous lire, je serais ravie d'écouter vos retours d'expérience. C'est toujours génial d'avoir un peu cette dimension de partage. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Merci infiniment d'avoir passé ce temps à méditer. Bravo, bravo, bravo. C'était Lucie Lavoine. À très vite pour de nouvelles aventures méditatives.